Hi, je suis en train de faire cette vidéo là depuis les États-Unis dans le tas de Damas. J'ai un problème et je suis allée à l'ambassade du Togo pour leur demander de m'aider pour que je puisse rentrer au pays. Je vous l'avais expliqué dans les vidéos passées. Je suis dans l'état d'Arizona, mais le problème, je ne sais pas, ils ne me disent rien, mais ils ne veulent pas que je trouve du travail partout. Et dernièrement, j'ai trouvé un travail quelque part pour pouvoir faire, mais les gens, ils sont venus pour mettre des ordres dans l'entreprise et ils m'ont dit de partir. Alors j'ai dit quitter l'entreprise et je n'ai plus de travail. Je n'ai plus de travail depuis 4 ans. Et j'ai essayé de parler avec l'ambassade du Togo, de m'aider pour que je puisse rentrer au pays parce que je ne sais pas ce qui se passe. Bizarrement, je n'ai rien fait de mal aux États-Unis, mais cette affaire a commencé depuis 2022. J'ai beaucoup parlé de ça et je ne sais pas ce qui se passe. Le sujet que je sais, c'est qu'on me dit que je dois retourner avec mon ex-mari. Mais ce n'est pas moi qui l'ai quitté, c'est lui qui m'a quitté. Je ne sais même pas où il vit. Alors, c'est comme, je ne sais pas si les gens qui sont en train de faire la chose, c'est comme ils veulent me tuer ou bien c'est mon ex-mari qui m'a remis entre leurs mains, bizarrement parce que il est le seul à savoir que je n'ai personne aux États-Unis. Et je n'ai personne aussi. Et j'étais dans la rue. Et les Togolais, toutes les Togolais d'Amérique se sont regroupés contre moi en m'insultant que je suis une prostituée. Alors que mon ex-mari était parti avant que j'ai sorti avec d'autres personnes. Mais le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Alors j'ai décidé d'aller à l'ambassade du Togo pour pouvoir demander à l'ambassade de l'aide pour que je puisse rentrer au pays. Si je ne peux pas rester aux États-Unis, si je ne peux pas travailler, alors je ne peux rien faire du tout. Parce que si tu ne travailles pas, comment tu peux trouver un endroit pour rester? Et je n'ai personne très proche comme ça. La personne que je connais, il ne vit pas seul, il est avec quelqu'un aussi. Alors c'est un peu difficile pour moi de trouver un endroit pour rester. J'étais restée seulement que dans les rues. Même à New York, j'ai resté dans les rues. Ça fait plus de 4 ans que l'histoire a commencé. Alors j'ai beaucoup expliqué, j'ai beaucoup parlé avec les ambassadeurs parce que je les avais appelés au téléphone, j'ai beaucoup parlé avec eux. Et comme j'ai trouvé un travail, j'ai travaillé seulement pour 9 jours et ils m'ont licencié. J'ai décidé de prendre cet argent-là pour pouvoir aller directement à l'ambassade, pour pouvoir leur demander leur soutien ou de leurs aides pour que je puisse rentrer au pays. Alors, je les avais appelés, je les avais avertis, ils m'ont dit de venir. Bon, ils m'ont expliqué qu'ils ne peuvent pas me donner de l'argent pour que je puisse rentrer. Alors, j'essaie de les expliquer, mais ils n'arrivent pas à me comprendre. Alors, j'ai dit, si je viens là-bas, dans leur office, quand ils verront mon état, parce que là où je suis, si je meurs ici, je n'ai personne ici. Et je n'ai rien fait. Tout le travail, tout l'argent que j'ai gagné toute ma vie, quand je suis venue aux États-Unis depuis 6 ans, tout ça là, je n'ai plus rien sur moi aujourd'hui parce qu'ils se sont légués contre moi pour me détruire. Même ils ont publié ma nudité, ils ont fait des choses que moi je ne sais pas. Alors ce sont des mensonges et ce sont des choses qui ne sont pas bien sur moi. Et personne ne veut m'accepter. Même ils ont dit que je suis une sorcière et que j'ai un esprit, je parle à l'esprit. Je ne sais même pas où ils ont trouvé tout ça là sur moi. Alors j'ai décidé de rentrer au pays. Alors quand je suis arrivée à l'ambassade du Togo, dans l'état de Washington, il fait tellement froid, je vous assure. Je suis arrivée tôt le matin vers 7 heures. Et j'étais restée dans l'ambassade, devant l'ambassade comme ça. Ils ont refusé d'ouvrir. Et j'étais restée là-bas pendant, jusqu'à ils ont ouvert vers 14 heures. Il faisait tellement froid. Alors quand ils ont ouvert, ils m'ont vu là-bas. Il y a un monsieur qui est venu deux fois me parler dessus. Et après, ils se sont venus et ils m'ont demandé ce que je veux. J'ai dit, j'ai besoin de laisser passer. Et aussi, j'ai besoin de l'aide pour rentrer au pays parce que je n'ai même pas pour rester dans le tas où j'étais et même dans le tas où je suis venue. Et l'argent que j'ai seulement que $500.
s'ils peuvent m'aider pour que je puisse rentrer au pays. Mais ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas m'aider. Ils ont calmement refusé. Je les avais suppliés, mais ils ont calmement refusé. Ils m'ont donné seulement le laisser-passer et ils m'ont laissé dans les rues comme ça. Alors j'ai essayé, je me suis débrouillée jusqu'à ce que je suis arrivée à l'aéroport. Ils m'ont donné le laisser-passer avec $50 pour prendre la voiture. Mais $50, même la voiture que j'ai prise, c'est plus de 90 ou bien 70 quelque chose. Alors, arrivé à l'aéroport, je ne sais pas ce qui se passe. Arrivé à l'aéroport, pour trouver le billet que j'avais, quand je suis arrivée, le billet était 800 quelque chose. Alors, j'ai commencé par demander un peu d'argent aux gens dans l'aéroport pour pouvoir ajouter à l'argent pour pouvoir acheter le billet.